Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment on est en hiver et parfois en hiver, pour diverses raisons, le froid, la pluie, la flemme, on n'a pas trop envie d'aller mettre son nez dehors pour faire des photos. Du coup aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour des fonds créatifs en intérieur qui pourront, je l'espère, vous donner quelques petites idées pour vos photos cet hiver. Alors la petite astuce numéro 1, c'est la plus grosse triche à mes yeux pour vos fonds, pour vos photos, mais je trouve ça plutôt rigolo et les possibilités sont infinies, c'est d'utiliser votre télé comme fond tout simplement. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez projeter n'importe quelle image sur votre écran et l'utiliser en fond pour votre photo. Alors bien sûr, du coup, ce sera plutôt un fond adapté pour des petits modèles. Nous, par exemple, on a notre télé qui est directement branchée sur nos ordinateurs et comme ça, il suffit que je projette n'importe quelle de mes photos, par exemple un joli paysage ou alors même un fond beaucoup plus abstrait comme un dégradé de couleurs ou des taches de différentes couleurs, etc. Vous allez avoir comme ça une multitude de fonds de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les styles que vous voulez et la seule limite, ce sera votre stock d'images libres de droit, vos images personnel. Ça peut se décliner sur tous les écrans, donc que ce soit un téléphone si votre modèle est tout petit, que ce soit une tablette, un écran d'ordinateur ou même un vidéoprojecteur si jamais vous avez la chance d'en avoir un. Pour le fond, pour votre télé, faites attention à ce que votre éclairage additionnel ne se reflète pas trop dans l'écran par contre. Donc mettez-le plutôt de côté pour éviter ça. Alors une deuxième idée de fond en intérieur, c'est d'utiliser du bois de palette que vous pouvez peindre de la couleur de votre choix si vous voulez le personnaliser. Donc par exemple, c'est ce qu'il y a derrière moi en ce moment. Vous pouvez en faire un tout petit support si vous photographiez des objets, par exemple des bijoux ou n'importe, et vous pouvez en faire un beaucoup plus gros fond si vous en avez besoin pour photographier des modèles humains, chats ou tout autre modèle de votre choix. L'avantage du bois de palette, c'est que c'est totalement gratuit si vous avez des bons plans pour en récupérer à droite ou à gauche et que vous pouvez le customiser de la couleur de votre choix. Donc la troisième idée de fond, c'est tout simplement d'utiliser des tissus ou des plaids, donc de différentes tailles, de différentes couleurs, de différentes textures, avec du relief, sans relief. Les possibilités sont infinies aussi avec ce genre de fond et potentiellement c'est aussi gratuit si vous récupérez des vieux rideaux chez votre grand-mère ou un vieux plaid que vous n'utilisez plus. Ça peut vraiment être plutôt chouette. Et en plus, pour encore plus de créativité, je l'ai jamais fait mais je sais que ça peut se faire, vous pouvez aussi récupérer un vieux drap, un vieux tissu, n'importe quoi, blanc ou clair ou n'importe, et peindre par-dessus pour donner des effets vraiment très artistiques qui peuvent être très chouettes. Alors la quatrième petite idée, c'est d'utiliser des planches à découper. C'est vraiment tout bête et dit comme ça. Bien évidemment, ce sera adapté uniquement pour des petits objets, mais vous avez de très belles planches à découper en bois qui font vraiment de super fonds. Par exemple, pour la photographie culinaire ou de la photographie de bijoux, vraiment c'est tout bête comme astuce, mais pensez-y si besoin. Donc un dérivé de la planche à découper, ça va être par exemple des jolies ardoises à dessous d'assiettes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais dans les magasins de cuisine ou de déco, vous pouvez trouver ce genre de choses qui servent de décoration de table, mais qui peuvent aussi être très utiles en fond pour vos photos. Et encore un autre dérivé toujours de ce point-là, c'est tout simplement des rondelles de bois ou même carrément un joli bout de bois de façon encore plus large, ça peut servir de fond pour vos photos. Alors la cinquième idée, c'est d'utiliser du papier à lettres, du papier à motifs, du papier à origami, ce genre de choses. Vous avez encore une fois toutes les tailles, vous avez des plus petits formats, des plus grands formats, donc encore une fois surtout pour vos photos de petits objets ou petits modèles, mais une déclinaison de ça pour des modèles plus grands comme des humains, ce sera d'utiliser du papier peint. C'est pareil, vous avez toutes les formes, tous les motifs et vraiment les déclinaisons sont assez infinies pour des fois des prix très abordables. Ça peut valoir le coup d'y penser pour vos photos. Si vous aimez customiser les choses vous-même, vous pouvez aussi utiliser du papier peint ou des feuilles de papier unies et puis peindre par-dessus des motifs, des couleurs, des taches de peinture. Encore une fois, les possibilités sont infinies. Idée numéro 6, elle est encore une fois toute simple. Potentiellement, vous avez déjà ce genre de choses chez vous, c'est des tapis. Donc déclinables encore en toutes les textures, toutes les couleurs, etc. Mais ça peut vraiment être une bonne idée pour vos fonds. Si vous faites des photos un peu par au-dessus ou que vous allongez votre modèle, ça peut être plutôt sympa. Enfin, septième point de cette vidéo et le dernier aussi, ça va être une déclinaison des points précédents, mais en utilisant comme ici des rideaux de LED pour customiser vos fonds. Donc vous pouvez mettre votre rideau de LED tout simplement
sur un mur blanc, sur un tissu noir, sur ici du bois de palette, sur un tapis, enfin bref, vous pouvez vraiment mettre ce rideau de LED où vous voudrez et avoir comme ça un fond aussi un petit peu créatif, surtout là en période de fête, c'est toujours sympa. Si jamais vous utilisez quelques-unes de ces idées et que vous voulez partager le rendu avec moi, et ben n'hésitez pas à poster sur Instagram avec le hashtag BubblyDearStudio et je serai ravie de repartager vos photos et vos expériences en story. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir tout ça en tout cas. Si vous aussi vous avez vos propres idées de fond pour des photos en intérieur, et ben n'hésitez pas aussi à les dire en commentaire de cette vidéo, parce que comme ça on va pouvoir partager tous ensemble et avoir encore plus de chouettes idées. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et bonne photo à toutes et à tous.